Il y a 10 millions d'années, quelques créatures se mettent debout. Ces étranges mammifères sont en danger. Ils ont peu de chances de survivre. Alors, ils se défendent et s'adaptent. Ils inventent. Ils marchent. Ils parcourent la terre et les océans. Ils explorent et conquièrent le monde. Nous sommes leurs enfants. Que notre peau soit blanche, noire ou cuivrée, nous descendons tous d'une seule et même famille. 10 millions d'années, c'est 500 000 générations. Inlassablement, nos aïeux ont transmis leur savoir à leurs enfants pour qu'ils arrivent jusqu'à nous. Aujourd'hui, ce savoir nous permet de remonter jusqu'à eux et de fouiller notre passé et de trouver notre trace. Voici l'extraordinaire exposé de notre famille. Imaginez, nous sommes à moins de 10 millions d'années. Les dinosaures ont disparu depuis 50 millions d'années. La planète se transforme en ce que nous connaissons aujourd'hui. En Afrique, une forêt luxuriante à perte de vue. Des vies se métamorphosent et se transforment en mammifères. Quelques-uns d'entre eux sont les singes. Ils jouissent d'une vie paisible dans la forêt africaine, dense et luxuriante. Ces populations de singes vont se faire piéger dans une catastrophe naturelle. Sous la pression des plaques tectoniques, le continent se déchire. Une grosse barrière montagneuse se forme, appelée la faille du Grand Rift. Cette montagne va arrêter toutes les pluies. Sous l'effet du changement climatique, la grande forêt laissera place à une grande plaine. N'ayant plus d'arbres, les singes s'agrippent à la vie le plus qu'ils puissent, mais ils ne survivront pas très longtemps, ils doivent descendre. La famine les pousse à faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ils quittent la sécurité des arbres et partent dans la savane. Mais ils ont un problème. Ils mesurent seulement 1,30 m et à 4 pattes, ils ne voient rien. Alors, ils ont une intuition qui les incite à se mettre debout. Ils voient, mais du moment qu'ils veulent marcher, ils ne voient plus rien. Marcher à 4 pattes est un défaut. Alors, ils ont une autre intuition, marcher le plus longtemps possible. Ce n'est pas une démarche habituelle pour un singe, mais ça marche. Maintenant qu'ils ne sont plus des singes, ils s'appellent Ororines. Ceux qui ont continué sur 2 pieds sont devenus des hommes, ou presque. En fait, il leur a fallu des milliers d'années pour s'adapter à cette nouvelle position, à cette nouvelle vie. Des milliers d'années pour apprendre que leurs pattes avant étaient devenues des bras et que leurs mains libérées pouvaient leur servir à faire 1000 choses utiles. Pendant des centaines de milliers d'années, Ororines et Toumaï
vont explorer leur territoire. Ils auront des enfants à qui ils légueront leurs formidables découvertes, puis ils laisseront leur place à de nouvelles lignées. On ne sait pas comment ils ont disparu. Les conditions de vie vont encore changer. Pendant des siècles, la sécheresse agresse la végétation et la faune. Nos ancêtres sont soumis à une pression croissante, s'adapter, changer ou disparaître. Les survivants errent maintenant dans un énorme territoire de savane herborée qui va de l'Éthiopie au Tchad et à l'Afrique du Sud. Leur vie devient un combat. L'eau est une denrée rare. Il fait chaud. Le soleil est rude pour ceux qui n'ont pas trouvé de place à l'ombre. De nombreuses espèces disparaîtront. Seuls quelques hominiens audacieux et mieux adaptés vont parvenir à survivre. Les australopithèques. Nous sommes à moins 3 millions d'années. Un autre grand tournant de notre préhistoire va avoir lieu. Le premier véritable homme va être sur le point de naître. Un changement climatique va être une fois de plus à l'origine de cette naissance, la grande glaciation. Au pôle, une calotte glaciaire se forme, en solidifiant des milliards de litres d'eau. Alors le niveau de l'océan baisse d'autant, il fait plus froid et il pleut moins. En Afrique, la sécheresse continue d'augmenter. Peu d'australopithèques ont résisté. Un autre hominien arrive, l'un des plus grands inventeurs de notre famille, Homo habilis, l'homme habile. Son invention va changer notre destin. Ils inventent les outils, et avec les outils, ils apprennent à chasser. Le fait de manger de la viande aide à développer son cerveau. Il laisse derrière lui un esprit de conquête, une idée de la vie où rien n'est impossible. Son esprit est toujours présent chez l'homme d'aujourd'hui. Nous sommes à moins de 2 millions d'années. La suite de notre histoire va se continuer le long d'un incroyable voyage. Le berceau de l'humanité est maintenant le théâtre d'une âpre compétition entre habilis et toutes les autres espèces de minidés. Pression démographique, curiosité et bougeotte vont progressivement pousser quelques familles à se déplacer, laissant l'Afrique tropicale derrière lui. Un nouvel homme est en train de voir le jour. Son corps s'adapte au long voyage, ses outils se perfectionnent. Homo ergaster est en route. Génération après génération, les hommes explorent la Terre. Enfin, pas toute la Terre, mais tout ce qu'ils peuvent atteindre. Ils explorent l'Afrique du Sud, au nord, et s'aventurent jusqu'en Asie. Et tous ces voyages l'a fait évoluer. Il est rendu qu'il comprend ce dont il l'entoure. Il chasse en groupe, et ses émotions se développent. Puis, il y a 50 000 ans, le feu est arrivé dans notre vie. Il a considérablement amélioré. Il a fallu des milliers de tentatives pour connaître l'idée que le feu puisse être allumé, conservé, puis éteint par l'homme. Il nous a éclairés, réchauffés,
a durci les poings de nos armes et il nous a défendus. Puis, le froid est arrivé, des glaciations à répétition. Les hommes qui se sont aventurés au nord de l'Afrique se sont fait piéger par les glaciations. Lorsqu'ils ont essayé de redescendre vers l'Afrique, le niveau de l'eau avait considérablement monté. En les piégeant, ils vont devoir affronter les terribles conditions de l'hiver boréal. En Europe, celui qui a résisté s'appelle Néandertal. Néandertal est le descendant d'Erectus. Son voyage l'a conduit dans toute l'Europe. Malgré le froid, malgré la neige, il s'est adapté. En surmontant les difficultés, ce nouvel homme est même rendu une force de la nature. Dans toutes les espèces humaines, Néandertal était le plus robuste, le plus endurant. Il va dominer l'Europe pendant des centaines de milliers d'années. Pendant les 8 mois de temps froid, seule la chasse permet de se nourrir et de se vêtir. Néandertal concentre toute son énergie sur la traque des grands animaux. Pisteur, fabricant d'armes et de pièges, tanneur de peau. Toute son activité est tendue vers un seul objectif, ses proies. Il devient la créature la plus dangereuse du monde animal. Il a des armes tranchantes et maîtrise le feu à la perfection, et plus aucun prédateur ne l'intimide. Nous sommes à moins 50 000 ans. Des peuples d'humains, chasseurs, cueilleurs, nomades et doués de conscience sont installés dans tout l'ancien monde. Mais tous ces hommes ne sont pas nos ancêtres. Notre ancêtre existe pourtant et il est parmi eux. Il s'appelle Homo sapiens, l'homme sage, celui qui sait tout. Il est né dans un endroit inconnu. Vient-il de l'Afrique? De l'Europe, personne ne sait. La redendes der Pauedis, la qui de nos perennes bemis, la qui de nos perennes bemis. Homo sapiens et Néandertal vont se côtoyer pendant des millénaires. Ils vont s'apporter mutuellement des richesses techniques et culturelles, mais rien n'empêchera le mystérieux déclin de Néandertal et l'extraordinaire réussite de Sapiens. Ont-ils été victimes d'une soudaine baisse de la natalité? Les causes sont sans doute multiples. Le peuple de Néandertal a lentement décliné parce qu'il était moins bien adapté, plus vulnérable, et parce qu'ils avaient moins d'enfants. Néandertal
a disparu en laissant derrière lui des trésors de coutumes et de croyances, de progrès technologiques, mais aussi une nouvelle conscience de la vie de l'homme et de la place que l'homme a dans le monde. Le dernier Néandertal mourut il y a 25 000 ans, et sa fin fut biologiquement naturelle. Son sang n'a jamais pu se mêler au nôtre. Nous ne sommes pas leurs fils de sang, nous sommes leurs héritiers. Ils nous ont transmis leur culture. Ces cultures, ces croyances, héritées du fond des âges. Homo sapiens fallait fixer avec les siens sur les parois de ces cavernes. Après avoir exploré la terre, ils inventent l'art et se lancent à la conquête du nouveau monde, qui le projette à grande vitesse vers le futur, le monde de l'imaginaire. Homo sapiens, c'est nous. Nous sommes désormais les seuls représentants de la grande famille des hominidés, autrefois si variés, aujourd'hui la dernière espèce d'hommes sur Terre. Une seule famille a engendré notre espèce. Une seule lignée a donné naissance à tous les peuples qui vivent aujourd'hui sur Terre. Beaucoup de mystères restent encore à élucider, mais tous les jours, nous en apprenons un peu plus sur les hommes et les femmes qui ont fait notre préhistoire, sortent peu à peu de l'oubli. Ils s'appellent Toumaï, Aurorine, Anamensis, Lucie, Habilis, Ergaster, Erectus, Néandertal, Cro-Magnon. Tous les jours, nous en apprenons un peu plus sur eux, sur nous, sur l'histoire qui nous rassemble tous, quelle que soit notre origine. Nous sommes aujourd'hui des sapiens sapiens, mais demain, qui serons-nous? Apprendre son passé, c'est modeler son futur.